Les jeunes adultes originaires du sud du pays, de la botte, sont rentrés chez eux et ont réussi à se réinventer professionnellement. Oui, et finalement c'est un des effets positifs, si l'on peut dire, de cette épidémie, c'est qu'elle a mis fin à la fuite des cerveaux qu'on observait en Italie. Vous savez, la fuite des cerveaux, c'est très simple. Les emplois sont dans le nord, les jeunes sont dans le sud. Alors ils quittaient massivement le sud du pays pour aller rejoindre les emplois principaux à Milan, à Turin. Eh bien, ce phénomène, il est arrêté et au contraire, on observe un retour des jeunes dans le sud pour tenter de créer des micro-entreprises qui fonctionnent en utilisant là aussi les apports d'Internet et puis finalement de mettre quelque chose de positif à cette notion de confinement. Tout de suite, je vous propose le reportage réalisé en Sicile, à Catane, par Manuel Carrello, Anne Donadini et Laïsa Enouz, qui, elles trois, ont à peu près mon âge. Et si le Covid était une chance pour la Sicile, l'occasion de se réinventer? Avant l'épidémie, Corrado Paterno Castello vivait à Milan. Confiné pendant de longs mois, il a vu ses projets professionnels s'étioler. Mais au lieu de se décourager, il a cherché de nouvelles pistes. On a passé des heures, des semaines à discuter des défis du territoire pour trouver une bonne idée d'entreprise qui pourrait avoir du succès. Donc, le confinement a été le temps, l'espace et l'occasion de pouvoir réfléchir dans le calme. Âgé de 29 ans, ancien élève d'HEC, il est rentré au pays et a créé une start-up qui met en valeur l'agriculture traditionnelle. Un accord gagnant-gagnant pour l'agricultrice locale. Elle a le savoir-faire, lui, le faire savoir. C'est bien pour pouvoir trouver de nouvelles formes de vente, notamment sur le web. Dans son appartement de Catane, Carmelo Ignacolo a une vue imprenable sur la Méditerranée. Lui est chercheur en urbanisme, il travaillait pour une université américaine, un métier de contact, souvent à travers un ordinateur. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens vivaient la même chose que moi. J'ai vécu dans beaucoup de pays, à Shanghai, en Afrique, aux États-Unis. Et pouvoir continuer à travailler, mais en rentrant chez soi, c'est très positif. Selon une étude récente, plusieurs milliers de personnes se sont installées dans le sud de l'Italie pour retrouver leurs racines ou profiter du faible coût de la vie. Beaucoup de jeunes diplômés notamment, qui avaient plutôt tendance à s'exiler. C'est une bonne nouvelle pour Catane, mais aussi un pari. Il faut faire naître des infrastructures utiles à ces emplois. Le Palais Biscari est un joyau baroque, jusqu'alors seulement utilisé pour des événements culturels. Dans quelques semaines, ce sera un centre dynamique pour micro-entreprises. C'est le projet d'Antonio Perdichisi. Ça, c'est le cœur de mon projet, une des ailes les plus importantes du palais. De ce côté, nous aurons la possibilité de faire un espace de formation avec des tables et des ordinateurs. Et en même temps, l'espace est modulable et peut se transformer en un lieu pour faire des événements. Au mur, on mettra par exemple des œuvres, des réalisations culturelles, avec aussi un grand écran pour se connecter au reste du monde. La maquette des futurs locaux donne une idée. Ils seront prêts au printemps prochain si tout va bien. Une adresse reliée au monde par Internet, agréable et prestigieuse. Cette nouvelle tendance porte un nom, le Southworking. Et ses concepteurs veulent profiter de la crise sanitaire pour offrir de nouvelles perspectives. L'idée de Southworking, c'est de créer des espaces de coworking où les gens peuvent travailler et être aussi ensemble, avoir des idées et contribuer comme ça à améliorer la situation locale. Avec l'Etna en toile de fond, au-dessus de la ville, Catane espère beaucoup de ces nouveaux projets, enfants d'une crise sanitaire, qui est aussi l'occasion de redistribuer les cartes. Et Albaron, ce phénomène de Southworking, comme on dit en très bon italien, il est quantifiable ? Oui, il est quantifiable. Par exemple, à Milan, 12 000 personnes ont quitté le nord, 12 000 jeunes diplômés qui sont venus s'installer dans le sud. C'est important parce que ces jeunes diplômés, ils sont dynamiques. Vous avez vu, ils ont entre 20 et 30 ans en moyenne et ils réaniment leur région, et notamment la Sicile et la Calabre, qui en avaient vraiment besoin. J'ai entendu dire, Alban, que le sud italien pourrait d'ailleurs être sans doute l'une des premières régions d'Europe totalement déconfinées, hein.
Eh bien, vous êtes très bien informé. Figurez-vous qu'il y a une région qui s'appelle la Basilicate, qui est la région de la célèbre ville de Matera. Vous savez, cette ville troglodyte. Eh bien, il y a tellement peu de cas de contamination dans la région de Matera que le gouvernement italien, enfin ce qu'il en reste, les autorités italiennes, puisque pour l'instant il n'y a pas de gouvernement, les autorités italiennes envisagent de lever les dernières restrictions, c'est-à-dire du cinéma, du théâtre, du sport, du gymnase. Tout sera possible en Basilicate, probablement à partir de la semaine prochaine ou de celle d'après. Voilà un signe positif en Italie. Ouais, quelle très belle région. Et puis j'ai une passion, forcément, pour Matera. Merci beaucoup, Alban, pour toutes ces précisions et ces informations. Et à très bientôt, évidemment. Notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour cette fontaine de jouvence. Et puis courage à tous les jeunes impactés de près ou de loin par cette épidémie.